La reine est plus déterminée que jamais à assister au service du dimanche du souvenir au cénotaphe cette année, a affirmé l'expert royal Russell Myers. Sa Majesté est retournée au château de Windsor mardi après un week-end privé à Sandringham. Elle est retournée au domaine de Berkshire en hélicoptère après avoir passé quelques jours à la retraite de Norfolk. Les médecins lui ont conseillé de se reposer pendant 2 semaines après une nuit à l'hôpital vers la fin du mois dernier. Elle a continué à accomplir certaines tâches légères et de bureau pendant sa période de convalescence. On pense également que le voyage de Sa Majesté coïncide avec la planification des célébrations de Noël de cette année à Sandringham. Les restrictions sur les coronavirus signifiaient qu'une grande partie du Royaume-Uni ne pouvait pas célébrer la période des fêtes comme il l'avait prévu l'année dernière. Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré à Pod Save the Queen que la reine avait invité toute la famille à Sandringham ce Noël. Il a ajouté, la liste des invités sera très large mais n'est pas encore totalement confirmée. Mais j'imagine qu'on s'attendrait à voir Charles Camilla, les Cambridge. Verrons-nous une apparition de Harry et Meghan et des enfants? On ne sait jamais. Monsieur Myers a déclaré que la reine avait promis aux médecins qu'elle continuerait de se reposer avant de reprendre ses fonctions royales. Il a ajouté qu'il fallait s'attendre à une réorganisation et à une réévaluation de son journal. Elle n'assistera plus au festival offre membrance au Royal Albert Hall samedi. Cependant, Buckingham Palace a déclaré qu'elle avait la ferme intention de diriger le pays pour honorer les morts de la guerre au cénotaphe le dimanche du souvenir. Il reste l'un des événements les plus sacrés du calendrier de la reine. Les observances de l'année dernière ont été réduites en raison des restrictions liées au coronavirus. Monsieur Myers a déclaré, il n'y a pas beaucoup de dates cimentées dans le journal, parfois c'est un peu mobile, mais c'est certainement l'une d'entre elles. Je pense qu'elle ne l'a raté que 6 fois, dont 4 parce qu'elle était en tournée royale et 2 fois, elle était enceinte. Il a ajouté, cela vous dit simplement, sur 70 ans sur le trône, si vous ne l'avez manqué que 6 fois, c'est moins d'une poignée. Je pense qu'elle sera là dimanche prochain. Des membres de la famille royale, des politiciens et des personnalités britanniques assistent chaque année au service au cénotaphe. La reine porte toujours 5 coquelicots au lieu d'un. Buckingham Palace n'a, à ce jour, jamais confirmé pourquoi elle en porte autant. Cependant, on pense que chacun représente une branche des services de guerre, armée, marine, RAF, défense civile et femmes. La reine est à la tête des forces armées britanniques, un rôle qu'elle prend incroyablement au sérieux. Elle reste incroyablement passionnée par le souvenir de ceux qui ont servi leur pays. Son père, le roi George VI, a régné pendant la Seconde Guerre mondiale. Son grand-père, le roi George V, était le monarque du pays pendant la Première Guerre mondiale. De nombreux membres de la famille royale actuelle ont servi dans l'armée, notamment le prince William, le prince Harry, le prince Charles et le prince André W. La reine elle-même a été nommée 2e sous-officier honoraire du service territorial auxiliaire en février 1945. Elle a suivi une formation de chauffeur et de mécanicien, et 5 mois plus tard, elle a reçu le grade de commandant junior honoraire, l'équivalent féminin du capitaine à l'époque.
Le prince Charles dépose sa couronne au cénotaphe depuis 2017, aux côtés de la sienne, portant des fleurs blanches en forme de plume du prince de Galles. Le prince William, la princesse Anne et le prince Édouard déposent également généralement des couronnes sur le monument. De l'autre côté de l'Atlantique, le prince Harry rendra hommage au personnel militaire à bord d'un navire de guerre à New York cette semaine. Harry a passé une décennie dans l'armée et a effectué 2 missions en Afghanistan. Il a déclaré au podcast militaire déclassifié l'année dernière que le port de l'uniforme militaire était l'un des plus grands honneurs de la vie. Il a ajouté, l'acte de se souvenir, est un acte d'honneur profond.